Bonjour et bienvenue au cours de Qigong. Alors installez-vous confortablement. Nous allons commencer par un automassage, comme pour toutes les séances de Qigong. Respirez, détendez-vous, assis, assise ou debout ou allongé. Enfin, pour automassage, vous mettre assise, en tout cas au minimum. Et nous allons amener de l'énergie dans les mains. Je vais masser mon visage en commençant par le menton, les ailes du nez, le front. Je reviens sur les côtés, je masse les tempes. Les joues. Le cou. Et je recommence autant que je souhaite, du moment que je me sens bien. Et puis je vais masser le menton. Les lèvres en haut et en bas. Pour équilibrer les forces yin et yin-yang du corps. Je continue le massage, les ailes du nez. Et là, je vais insister un peu plus sur les sourcils que je pince légèrement. Les yeux, le tour des yeux. Les joues. Et puis la mâchoire supérieure à travers les joues. Je masse ma mâchoire supérieure. Je masse ma mâchoire inférieure. Et puis je vais masser les oreilles en mettant mes doigts comme cela de chaque côté des oreilles en douceur. Vous pouvez sentir le bienfait de ce massage. Et puis je vais étirer mes lobes vers le haut, de l'intérieur vers l'extérieur. Vers le haut, et puis je descends tout doucement jusqu'à arriver au lobe du bas en étirant en douceur. Là aussi, le bien très important. L'oreille contient tous les organes du corps, les organes vitaux du corps. Je reste quelques instants dans l'observation de mon ressenti. Et puis je vais masser la tête. Et là aussi, le ressenti est immédiat, le bien-être. Du haut vers le bas, en massant bien le sommet de la tête, les côtés. Je descends petit à petit sur les côtés, sur l'arrière, en faisant bouger la tête, la peau.
Prenez le temps, prenez le temps. C'est très important. Vous donnez de la santé à votre corps. Et la santé du corps, c'est aussi la santé de l'esprit. Et puis je masse la nuque. Et puis je masse l'omoplate si possible. J'amène la peau de l'omoplate de l'arrière vers l'avant. J'inspire, j'expire. Je fais la même chose de l'autre côté. Et puis je vais masser un bras, en commençant par l'épaule. J'appuie un peu légèrement, je pince très légèrement la peau pour amener l'énergie, le sang à fleur de peau, pour stimuler toute l'énergie, pour stimuler le sang, pour stimuler les liquides organiques qui traversent tout le corps. Je descends par l'intérieur, je remonte par l'extérieur pour suivre les méridiens des membres supérieurs. Le matin, je peux masser comme cela et le soir, plutôt en lissant. Prenez le temps. Et puis, je vais masser l'autre partie. Je descends par l'intérieur du bras. Je remonte par l'extérieur. Ça, c'est pour le matin ou dans la journée, et puis on peut lisser le soir pour justement réguler l'énergie du corps et bien dormir. Maintenant, je vais masser mon poignet, ma main à l'intérieur. J'insiste sur le point Lao Gong. L'extérieur. J'insiste sur le 4 gros intestins. Et puis je vais masser dessus et dessous. Je prends mon temps. C'est très important le massage des doigts. Et si vous avez de l'arthrose, vous pouvez masser un peu plus, souvent au niveau du pouce. Alors je vais masser un peu plus mon pouce, je vais descendre un peu plus. Voilà. Et puis, je masse sur les côtés maintenant, en appuyant un petit peu au niveau de l'ongle. Voilà. Je change de bras, de main, de poignet. Je masse l'intérieur, point Lao Gong. Je masse l'extérieur, 4 gros intestins. Et puis, dessus-dessous.
Je masse éventuellement un peu plus mon pouce, partant de l'éminence ténare. Et sur les côtés maintenant, en appuyant un peu au niveau de l'ongle, pour stimuler l'énergie des organes qui sont situés au niveau de la main. Alors je rappelle, ou j'informe, là on a le gros intestin qui aboutit, on a le départ du cœur, on a le triple réchauffeur qui concerne l'ensemble des organes vitaux du thorax et de l'abdomen. Le maître du cœur qui est l'enveloppe du cœur, le gros intestin et le poumon. Et puis je vais masser maintenant les clavicules, par où passent plusieurs points aussi d'acupuncture, comme partout dans le corps pratiquement. Je rappelle que dans les mains, donc, on a les organes vitaux aussi qui sont représentés. Le thorax et l'abdomen. Les côtes, les côtés. Prenez le temps, si vous avez besoin de masser un peu plus, massez un peu plus, un peu moins, massez un peu moins. Mais masser, c'est important. Et puis le dos. Je vais à présent masser le pli de laine. Et puis les jambes. Je masse les cuisses. Dans tous les sens, les genoux. Dans tous les sens. Les mollets. Dans tous les sens. Les chevilles. Et puis je vais tourner ma cheville dans un sens. Puis dans l'autre. Et je vais la tourner de gauche à droite. Puis arrière avant. Je vais à présent masser mon pied. Masser le talon, l'intérieur, le dessus, les deux, les côtés. Je sépare les orteils, je les sépare avec un doigt pour bien, justement, séparer chaque orteil. Et puis je vais masser chaque orteil, en commençant par le plus petit. Je peux insister aussi au niveau des ongles. Alors, ici arrive le méridien de la vessie. Ici arrive le méridien
de la vésicule biliaire. Ici arrive le méridien de l'estomac. Ici le méridien de la rate, du foie, pardon, et de la rate, de ce côté. Rate et foie. Et là débute le méridien du rein. J'écarte bien et je vais donner des petits coups. Voilà. Je remets ma chaussette et je prends conscience du bien que m'apporte ce massage. J'observe pendant quelques instants la différence de sensation entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Et puis je vais changer de jambe. Alors, je masse ma cheville. Je mâche ma cuisse, mon genou. Mon mollet. Ma cheville. Mon tendon d'Achille. Je tourne ma cheville dans un sens. Dans l'autre. Puis la gauche vers la droite. Droite vers la gauche. Avant, arrière. Et je vais à présent masser mon pied. Je commence par le talon. L'intérieur du pied. Dessus, dessous. Sur les côtés. J'écarte mes orteils. Et aussi avec un doigt. Je masse l'orteil où arrive le méridien de la vessie. Je masse l'orteil où arrive le méridien de la vésicule biliaire. Je masse l'orteil où arrive une branche secondaire de l'estomac. L'orteil où arrive la branche principale de l'estomac. Le gros orteil où arrive de ce côté, d'où part de ce côté le méridien du foie, d'où part de ce côté le méridien de l'estomac. Et départ du méridien du rein. Et je vais masser. C'est important de masser et d'envoyer des petits coups sur les pieds pour bien faire circuler le sang, l'énergie, tous les liquides organiques du corps. Je vais rester quelques instants comme cela. J'observe ce qui se passe dans mon corps. Et je prends conscience de ma respiration. Mon bassin est bien centré, les épaules sont relâchées,
Tout mon corps se détend. Et puis je vais respirer par le ventre. Je laisse tomber, descendre le diaphragme un peu plus. Je relâche tout, mon ventre reprend sa posture. J'inspire. J'expire. J'inspire. En même temps que mon ventre se gonfle en douceur, je sens tout le bas qui s'étire légèrement. Qui se soulève légèrement. Et à l'expire, je relâche tout. Je laisse retomber le bassin, le périnée. Je ralentis ma respiration, j'en prends conscience. Et puis je vais respirer par les côtes. Les côtes s'ouvrent. Je prends conscience de ma respiration, je prends conscience du fait qu'elle s'ouvre devant et derrière également. Parce que les côtes sont attachées à la colonne vertébrale, à part les deux dernières, et attachées aussi au sternum. Donc quand j'ouvre sur les côtés, ça gonfle devant, mais ça gonfle aussi un peu derrière. Et je peux passer mes mains sous le sternum. Et à l'expire, j'enfonce doucement les doigts dessous pour permettre aussi au diaphragme de se dégager s'il est légèrement tendu. J'inspire, j'ouvre les côtes. J'expire, mes doigts passent sous les côtes. Et en même temps, je pars de plus en plus sur les côtés. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je relâche. Si vous avez envie de bâiller, c'est normal, c'est que tout se détend à l'intérieur. Et puis je vais inspirer en ouvrant la poitrine. J'inspire. Je relâche tout à l'expire. Je sens ma colonne s'étirer en douceur vers le haut. J'expire, je relâche. Je sens mon souffle monter jusqu'aux épaules, qui restent de toute façon relâchées. Vous remarquerez que lorsqu'on respire par le ventre se soulève. Quand on respire par les côtes, le ventre ne se soulève plus.
ni par la respiration thoracique. Maintenant, nous allons faire une respiration globale. J'inspire, j'ouvre vers le bas, je fais monter le souffle vers le bas de tous les côtés. Je continue à inspirer, j'ouvre les côtes. Donc mon ventre reprend sa forme. Je continue à inspirer, j'ouvre la cage thoracique, le haut. Je remplis les épaules. Et je relâche. Je continue cette respiration globale, ralentie, sans rien forcer. Je prends conscience de tout ce qui bouge, qui s'ouvre dans mon corps. À l'inspire. Je peux expirer par la bouche aussi, en soufflant légèrement. J'inspire. Je reste quelques instants en apnée quand j'ai fini de souffler, avant de reprendre l'inspire. J'inspire. Et là, en haut, à l'inspire, à la fin de l'inspire, je resterai en apnée quelques instants également, mais juste quelques instants avant d'expirer. Encore une fois. Lorsque vous êtes dans ces exercices respiratoires, gardez la conscience de ce que vous faites très précisément, c'est-à-dire je gonfle mon ventre, je regarde, j'observe ce qui se passe à l'intérieur, je gonfle à ce niveau, j'observe ce qui se passe à ce niveau, au niveau de tout mon corps. Si vous êtes pendant 5 minutes de travail dans cette observation, dans cette concentration, eh bien, vous êtes dans une relaxation, méditation. Vous n'avez pas besoin d'aller voir qui que ce soit pour faire de la méditation. Vous êtes en méditation quand vous êtes conscient de tout ce que vous faites dans l'instant. Et en particulier au niveau de la respiration. Voilà, nous allons nous lever à présent. Je vais me mettre en harmonie avec les énergies de la terre et du ciel. Je fais monter mes mains, je fais monter l'énergie de la terre. Et je m'entoure d'un halo de lumière, jaune, doré, l'énergie de la terre. Et je descends en m'entourant d'un habit de lumière de l'énergie du ciel. Et je peux sentir cette énergie me pénétrer et me recouvrir comme un habit de lumière. Et c'est en fait
un habit de protection, un champ énergétique protecteur contre les énergies perverses de l'intérieur, contre les énergies perverses de l'extérieur. Les énergies perverses de l'intérieur, ce sont les émotions négatives qui menacent notre bien-être, notre intégrité, notre équilibre. Les énergies externes, ce sont toutes les pensées qui peuvent nous être envoyées, les pensées négatives, de colère, de frustration, de jalousie qui peuvent nous arriver, et aussi tout ce qui est physiologique, virus, microbes. Voilà. Alors vous pouvez faire ce mouvement le plus souvent, le plus longtemps possible, jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes vraiment protégé. Et nous allons ouvrir les pieds de la largeur du bassin. Respirez naturellement et en douceur et profondément si possible. Et je vais laisser doucement la tête descendre sur ma poitrine. Et puis tournez en douceur sur une épaule, en arrière, sur l'autre épaule, en avant. J'inspire, j'expire. Et je détends tout mon corps. J'inspire, j'expire. Et puis je vais ajouter les épaules. Je descends un peu plus la tête, j'ajoute les épaules. Je tourne mes épaules dans un sens. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Tout mon corps se détend. Et puis j'ajoute le bassin. Alors mon bassin va partir. Attention, le bassin part dans un sens, les épaules dans l'autre sens. Envoyez bien le bassin. Faites bouger votre bassin. J'insiste sur le fait de bouger le bassin. Je reviens au centre. Parce que bien souvent, quand je dis bouger le bassin, les personnes font ça. Ce n'est pas du tout le bassin qui bouge, ce sont les épaules. Curieusement, les bassins ont beaucoup de mal à bouger. Alors, mettez à la limite vos mains et faites bouger votre bassin. Là, dans un sens, dans l'autre. Très important parce que on a besoin de faire circuler de haut en bas et de bas en haut le sang, les liquides organiques, l'énergie. Et ça passe par le centre, notre centre. Et je vais partir dans l'autre sens maintenant, la tête vers le bas, sur cette épaule, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Puis j'ajoute les épaules, je descends un peu plus bas, mes épaules sont bien relâchées, j'inspire, j'expire.
Et maintenant, eh bien, j'ajoute le bassin. Je descends un petit peu plus aussi vers l'avant. Je relâche tout mon corps. Je bouge mon bassin. Bassin dans un sens, les épaules dans l'autre. C'est le mouvement naturel. Vous remarquerez que c'est une spirale et que l'énergie, eh bien, fonctionne de cette façon, en spirale, dans notre corps, dans la nature et dans tout l'univers. Alors quand je laisse circuler en spirale l'énergie à l'intérieur et autour de moi, je suis en harmonie avec tout l'univers. Je vous rappelle que le bassin, c'est ça. Et je relâche. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Prenez quelques instants pour observer. Et puis nous allons pratiquer la posture de l'arbre, les 8 postures. J'ouvre mon méridien de ceinture, comme j'ouvre les vannes, comme j'ouvrirai les vannes pour que l'eau puisse circuler. Là, c'est pour que l'énergie puisse circuler. Alors, je vais commencer par la terre, je vous rappelle que dans la posture de l'arbre, le bassin s'étire vers le bas, la pointe du coccyx vers le bas, le pubis vers le bas. Et donc les jambes sont très légèrement fléchies, très légèrement, sans dépasser du tout les orteils. Le dos est le plus droit possible, comme s'il était placé contre un mur. Les épaules sont bien relâchées. Et puis, le ciel. Si vous faites de l'hypertension, évitez cette posture, pas longtemps en tout cas. Et si vous faites de l'hypotension, au contraire, privilégiez cette posture. Le feu.
la montagne. Le lac. Le tonnerre. Et le vent. Fermeture. Voilà, la posture de l'arbre est technique et c'est une des postures les plus connues, les plus pratiquées en Chine et dans pratiquement presque tous les arts martiaux, parce que ça permet de renforcer les os, de renforcer les muscles, les tendons, les ligaments. C'est une méditation également qui permet aussi de calmer l'esprit. Enfin voilà, quoi, tout est là. Donc si une des postures, des 8 postures des trigrammes vous convient plus qu'une autre, ou l'ensemble, vous pouvez pratiquer ces postures. Et à présent, je voudrais que nous fassions les 3 derniers mouvements, du Qigong Neiyang-gong. Nourrir l'intérieur, nourrir l'intérieur, c'est bien nourrir les muscles, les tendons, les ligaments en particulier. C'est renforcer l'intérieur pour que l'extérieur respire et s'épanouisse. Alors, nous avions fait la semaine dernière les 3 premiers. Nous refaisons donc cette semaine
les 3 suivants. Alors, on va bien ouvrir les pieds. Les mains partent vers le haut, en bec d'oiseau. On étire doucement le corps et on va piquer au milieu des omoplates. Et on revient vers l'avant en fléchissant légèrement les genoux et on pique au milieu du dos. On revient et on va s'asseoir. On ouvre les mains et on s'assoit. Je recommence le mouvement. Étirement. Relâchement. Ouverture. Relâchement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Et puis de là, nous allons partir sur le mouvement suivant. Le dragon plonge dans la mer. Une main vers le haut, une main vers le bas, les 2 bras passent devant le corps. Je m'installe, les 2 mains vers la terre, je m'installe sur cette jambe à 90 degrés. Et je prends mon élan avec ce bras et je vais plonger. Je reviens. Une main vers le ciel, une main vers la terre. Les 2 jambes tendues. Mes mains passent devant mon visage. Je m'installe à 90 degrés sur l'autre jambe. Je prends mon élan et je pars. Je reviens. Une main vers le ciel, une main vers la terre. Respiration naturelle. Et puis, dernier mouvement. Je fais monter l'énergie de la terre le long de ma colonne vertébrale et je ramène l'énergie du ciel. Je fais monter l'énergie de la terre et je ramène l'énergie du ciel.
J'inspire. J'expire. Et puis je termine. Mon Qigong. Voilà. Je vous propose à présent de vous installer tranquillement pour une petite relaxation. Alors vous pouvez vous allonger, fermer les yeux, éteindre si vous avez des lumières, et vous n'avez plus qu'à m'écouter. Alors, vous commencez par prendre conscience de votre respiration. Respiration abdominale si possible. Et puis vous commencez par relâcher les muscles du visage. Détendez le cou et les épaules. Relâchez la colonne vertébrale, le dos, tout ce qui est autour de la colonne, les omoplates, les côtes. Et puis détendez le bassin. Revenez aux épaules, détendez les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Détendez la cage thoracique, le thorax et l'abdomen. Sentez votre respiration abdominale. Détendez le bassin, les cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds. Et puis je vous propose d'amener votre conscience dans la poitrine. Prenez conscience des mouvements de votre cage thoracique. Vous pouvez déplacer votre attention pour suivre le mouvement dans sa totalité de la cage thoracique, comme un tout. Comme si votre conscience se déployait à travers les côtes, de l'avant vers l'arrière du corps. En suivant ce mouvement, remarquez comment la cage thoracique pivote autour des articulations costales situées le long de la colonne vertébrale. Là se trouve l'origine des mouvements articulaires de la cage thoracique. Ça peut vous donner une sensation différente de la respiration. C'est comme si elle s'effectuait plus dans le dos qu'à l'avant du corps. Notre attention est principalement orientée vers l'avant du corps et la poitrine lorsque nous nous concentrons sur la respiration. Continuez à suivre ces mouvements tout en ouvrant votre conscience à la longueur de la colonne vertébrale, depuis le coccyx et le sacrum jusqu'au crâne. Prenez le temps de suivre ces mouvements respiratoires. Quel genre de mouvement sentez-vous le long de la colonne pendant l'inspire et l'expire? Certaines parties de la colonne sont-elles concernées par la respiration? Est-ce que d'autres sont bloquées? Observez. Maintenez cette attention et vous observerez
comment la colonne et la cage thoracique bougent comme un tout et non comme des parties dissociées. Vous verrez que votre respiration deviendra plus globale, plus holistique, plus complète. Amusez-vous à faire ce petit exercice d'observation de la respiration dans tout le corps. Dans la cage thoracique en particulier, devant et derrière. Vous pouvez à présent revenir à votre respiration habituelle. Vous pouvez commencer à bouger, vous étirer, vous masser. Et prendre le temps tout doucement de vous asseoir, de vous sourire et de vous sourire et de sourire à tout ce qui vous entoure. Je vous remercie beaucoup.